10 FC, le Summit à Tonton Joe, le Kraton, le VS et le MT10. Sur ce Hyper 10 SC, j'ai installé les ressorts rouges Cacapic, mais uniquement à l'avant, donc on est vraiment beaucoup plus ferme, puisque avec la moitié du tarage, on est plus dur qu'avec tout le tarage sur les autres. Enfin, plus ferme de l'avant, plus réactif. Pour l'instant, j'ai laissé les arrières parce que j'aime bien, vous savez, sur les SC que ça traîne un peu de l'arrière. On est en 2S toujours. On n'a pas de cogging au démarrage, donc ça me dit que le pignon est pas trop gros, hein. On a donc un 36-60 4000 kV à bord. Et on va aller cool parce que je l'avais pas emmené pour rouler ici, je voulais emmener ailleurs. Et je suis arrivé trop tard, donc forcément 1 heure au psy. Dans votre parc, c'est plein de petits, on va pas les embêter. Ni leurs parents, parce qu'ils devront courir après les gamins qui courent après les voitures. Ça, c'est pas le terrain idéal pour ce genre de SC. On a un 10 là. Très accidenté, beaucoup de grosses caillasses et de racines. Et je rappelle que le Hoba 10 SC, c'est pas le plus solide sur les trains, hein. Voilà. Par contre, un rapport qualité-prix qui est sympa, en fait, qui était sympa, maintenant il a augmenté, c'est dommage. On trouvait ces châssis à 220 à peu près, 200-220 € avant. Là, on est passé plutôt vers 250-270. Prix des pièces, c'est pas cher aussi. Et ce serait vraiment chouette qu'on retrouve les options de l'époque, c'est-à-dire les porte-fusées alu. Pas par la manie. C'est là, quand ça tape sur les trains, à un moment, ça va lâcher, tu vas voir. J'ai loupé ce que je voulais faire avant. Pareil, hein, si on va sur des grosses bosses et tu vas taper le châssis au milieu, évidemment ça va flexer. Tu vas tordre du cardan central ou plier le châssis. Ça va, il passe encore bien. Ça n'utilise pas les gaz non plus. Voilà, c'est bon. J'adore les gens qui maîtrisent pas leur chien. Oh là, ils ont fait un peu raide aussi. Quand t'es obligé de crier plus fort que le chien, c'est pas bon signe. La vache, ils ont fait sec là en bas, les gamins. Ça y envoie, hein. Est-ce que ça passe de l'autre sens? Nickel. Ça passe bien, hein. On va se promener un peu en bas. Finalement, ça se passe mieux que prévu là avec le SC. C'est aussi parce que je viens de commencer avec lui. Je sais que c'est le plus bas et le plus petit.
Ah oui, ils nous ont fait des belles bosses là. J'ai amené les arrières, les ressorts arrière Kakapit si jamais je devais, justement selon le terrain, quand même passer les ressorts plus durs. Mais là, ça se passe bien en fait. Oh! Ah oui, ça fait pas pour toute la largeur le tas de terre. On voit pas de l'autre côté, mais effectivement, c'est un peu étroit là. Hein. Alors là, ils ont mis un tronc, on espère qu'ils ont mis de la terre en face. On va y aller tout mollo d'abord. Ouais, c'est bon. Alors, soit j'ai un problème de suspension, soit j'ai un problème de carreau. Donc je me traîne les pattes. Ah bah oui. Ah voilà, regarde, il s'est passé ce que je t'avais dit. Regarde. On a exactement déglingué ce que je t'ai dit au début. Quand on a présenté le 10SC, c'est le triangle de suspect. Alors on va... Oh, il est vache, il est presque complètement déchiré. On va y passer un petit rilsan. Un enfilage complet ou on le finit? Voilà, ça va aller vite, Manus. On va le remboîter, on va mettre un petit rilsan. Ça va finir la batterie. Ils sont encore un petit dernier. Allez, on va te préparer mon petit gars. Vraiment chouette ce petit tabouret à Lolo Posca. En plus là j'ai une petite pince sympa des crocs RC Garage 27. Est-ce que je vais pouvoir me déplacer sans mes pieds? Trop grosse la patate. Lâche l'étagère, Mani, elle va tomber. Bon, changement de programme. Est-ce que je peux pas griller? C'est pas formidable, hein, franchement. C'est quoi cette affaire? Merde! Bon, on va faire en chambre les gars. J'espère que tu vas y voir. Alors, nous allons écarter l'axe qui s'est déchiré. Sur le triangle, enfin le maintien d'axe. Repasser sur le triangle. Voilà. Et maintenant on va renforcer ça en passant un rilsan derrière l'axe. Moucheron dégage. Regarde. Donc on va plier le rilsan jusqu'à ce qu'il fasse où on veut. On va choper ici. Alors bien sûr c'est vulnérable.
Ah bravo, tu as mis à l'envers. Au frottement et aux accroches. Surtout comme dit là, c'est un terrain dangereux pour ça. Tu serres pas trop parce que sinon tu bloques ton triangle. L'horizon, faut le planquer quelque part où il va pas frotter. Là on va pas perdre de temps à couper le bout, on va le laisser dedans. Hop. Range les outils, quand tu les laisses dehors ça porte malheur. Et on y retourne. Si je me souviens où j'ai mis la radio, là-bas. Alors à l'heure actuelle, on avait le Timasso Pro 4 SC dans les 350 €, là il a augmenté aussi je crois. Il faudrait une fois peut-être se pencher sur la version charbon pour tout simplement voir si ils ont dégradé autre chose que juste le combo. Parce que si tu prends la version charbon et qu'elle a vraiment juste le combo qui est autre que la version brushless, ça pourrait être sympa niveau tarif, parce que c'est moins cher d'équiper en brushless souvent que ce que les constructeurs te le vendent quand ils n'ont pas dégradé la machine. Vous avez vu chez Arma par exemple la gamme Boost, la vache qu'ils ont, à la limite ils te vendaient que 3 roues avec, on était au même point. Vous voulez pas de bien viser appel contre appel, hein, ça économise à mort les machines, c'est sûr. Ça refait la bosse ici aussi. Même si elle est super minimaliste. Hein. Normalement on va pouvoir... moi ce que j'aime bien faire c'est sauter de là, arriver ici au contre-appel, tu reprends cette bosse, tu reprends dans la deuxième ici, tu survoles tout ça, tu remontes le virage. Ah j'aime bien. J'espère vraiment que Obao va se réveiller et nous faire un VSE2 Truggy, un VSE2 SC et un nouveau SC10 et TT10 et un Truggy, un 10 aussi. Ça n'est pas exagéré hein, en 2S. Hein. J'ai pas de bride enclenchée, hein. Non c'est bon. Je pense surtout que Mani au Val d'Argent il avait laissé une batterie pas chargée à bord. J'espère aussi qu'Obao va nous faire un SC de VD et un Truggy de VD. On indique dans ces dimensions là. C'est vachement sympa. Et même un petit MT de VD, ça serait top, non? Ils ont encore dessus, hein. Alors par contre j'ai raffermi un tout petit peu la suspette, tu vois, du coup quand ça grippe j'ai le dessus qui lève.
L'argent, j'avais complètement... Ah, c'est un peu trop violent pour lui. Hein. On fera tout à l'heure avec les MT et les buggy. Bonjour. Eh, on est en coupure, c'est bon, on a réussi à vider la batterie, mais quand même, tu vois, grosse conso. Hein. 4000 kV avec le poids de la bestiole, on est allé cool et pourtant on est déjà en coupure. Donc on va définitivement soit passer sur un pignon de 12-13, soit tout simplement sur un 3100 kV à la place du 4000. Ça lui fait trop, hein. On a roulé avec la même batterie. Moteur là par contre, doigt dans le nez tiède. On est vraiment bien, mais on n'a pas tartiné tout le chemin. Alors les cardans peuvent se tordre parce que les triangles flex, peut arracher triangle, les cales, tout ça. Mais on dit, si tu prends le RTR était à un moment à 299 €, le moteur qui n'était pas spécialement adapté à la machine, mais il s'en sort. On a fait les essais. Et ouais, donc on était quoi? Il y avait le Pro 4 SC, mais il faut voir maintenant le tarif actuel. Le Senton, qui lui est définitivement solide. Pour moi, le moins agréable à rouler de la bande. Le Slash, hyper cher, mais super confortable à rouler aussi. On s'énerve toujours encore avec ses amortos, mais c'est le plus solide sur les triangles aussi. Les nouveaux triangles Traxxas sont super solides. Après, c'est rare de péter aussi les triangles Arma hein, sur les Senton. Il faut dire ce qui est. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, il y a un truc qui est chouette au Slash, c'est qu'on a la vieille version encore avec le châssis haut. Ça c'est super pour faire du bash comme ça off-road. Je crois que je vais en choper un pour vous montrer la différence. Parce que tous les autres sont plats. On a le Slash LCG, on a l'Ultimate qui sont tous en LCG. On a celui-là qui est complètement plat, le Senton qui est complètement plat. Le Pro 4 SC, lui c'est un peu entre les deux, ça va bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Kakapit K1 V2, un peu plus cher, c'est 350 € le roller, donc tu arrives aussi à 450-500 équipés, donc tu es déjà dans la gamme de machines supérieures, mais les autres sont vraiment beaucoup plus chers. Techno 450, 470, Losi 500, à poil hein, je parle. Donc pareil, dans les commentaires je vais avoir vos idées sur tout ce qui est C1 dixième valable entrée de gamme, pour comme ça des runs pas trop violents, tu vois. Là, les atterrissages sur les cailloux, fatal aussi, la cale de train était pliée, tout ce genre de choses, parce que c'est vraiment pas le terrain idéal pour lui. Ça, c'est un engin qui est vraiment bien en prairie ou sur une piste. Hein. Mais pareil, pas comme un bourricot, quoi. Je pense que cet engin va être super sympa sur la piste moquette du SAM 68. Là, pour l'instant, ils ont tracé le circuit. Peut-être la prochaine fois que je passe, il y aura les bosses et tout, je vous montrerai. Mais j'attends le feu vert pour aller rouler, bien sûr, et savoir exactement quels pneus je vais mettre. Sur la moquette, je ne mettrai pas ça, parce que je pense que ça va être trop violent. Je préfère mettre des pneus plutôt type piste, que ça glissouille un peu, ou des mini picots. Comme dire ça, on verra encore avec eux. Vivement que ça s'ouvre. Salut les kikis, je vous rejoins. Pour vous, ce sera peut-être demain ou tout à l'heure avec... Allez, on va enchaîner le MT10. On va faire dans l'ordre de taille, ouais, allez. Salut.